Bonjour, merci de vous savoir si nombreux dans ma chaîne pour l'apprentissage du langage C++. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vous donne de, la suite de l'exercice que nous avons entamé précédemment. Je vais vous donner la correction. Donc, ça, c'est la partie 2. Donc, l'exercice consiste à convertir un nombre saisi par l'utilisateur en toutes lettres. Par exemple, si on met 41, bon, là, je m'étais arrêté au nombre qui tend de 0 jusqu'à 99. Donc aujourd'hui, on va commencer les nombres supérieurs ou égal à 100 jusqu'à 999. Donc par exemple, là, pour ceux qui n'étaient pas présents, par exemple, si je mets là 99, ça met là par exemple 99 en toutes lettres. Si je mets là 80, ça met là 80. Si je mets là 70, ça met la 70, si je mets la 71 là, ça met la 71. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Donc maintenant, pour cette nouvelle vidéo, je vais essayer d'aller un peu plus loin pour les nombres supérieurs égal à 100. Puis en fait, le petit exercice consistait à faire les nombres entre 0 et 80, à 999. Donc pour ne pas faire les vidéos très longues, bon, j'ai départi la correction en 2 vidéos. Ok, sans plus tarder. Donc, en fait, aussi, c'était faire les if et les else. Donc ici, bon, là, ça c'était le cas où le nombre, la dizaine était soit 7 et ou dizaine égale à 9 pour les cas spéciaux. Parce qu'on dit soit 11, on dit 71, on dit pas 70, on dit 71, 72 et aussi 91, on dit pas 91. Donc c'est pour ça qu'il y a cette condition. J'ai fait cette condition. C'est pour les autres, je l'ai largement expliqué précédemment. Donc pour ceux, je vous invite, pour ceux qui n'étaient pas présents, de voir la vidéo de la première partie pour mieux comprendre les explications. Donc aujourd'hui, je vais commencer. Je vais continuer à partir de 100 jusqu'à montant. Donc ici, bon, si nous ne sommes pas dans ce cas-ci, donc je fais là un if maintenant. Donc je vais maintenant faire pour les nombres multiples de 100. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Donc là, je fais un if comme ceci. Et puis la condition est que, donc on est à la centaine supérieure. Donc je mets la centaine d'êtres. La centaine d'êtres supérieure à 0. Et la dizaine soit égale à dizaine d'êtres égale à 0 et unité lettre égale à 0 comme ceci. Unité lettre égale à 0. Donc quand ces conditions-ci sont remplies, alors on fait un cout. On met là un cout, donc affichage. On met là le nombre. On met là comme ceci. Avec égal. On met là comme ceci. On met la centaine. On passe sur le tableau. On fait correspondre son indice. On fait là comme ceci. Centaine lettres là, moins 1, comme ceci, moins 1. Donc ça c'est pour pouvoir prendre un élément dans le tableau centaine que nous avons déclaré ici. Centaine, soit 100, soit 200. Donc en fonction de l'indice, on va prendre 100, 200, 300, ainsi de suite jusqu'à 900. Donc c'est ça mon raisonnement. Je commence là ici à centaine moins 1 parce qu'on a, je dis, le tableau commence à l'indice 0. Et puis j'ai dit centaine supérieur à 0. Donc supérieur à 0, ça veut dire que centaine peut être égal à 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc c'est ça que je mets la centaine moins 1. Ok. Donc maintenant, si nous ne sommes pas dans ce cas-ci, je fais un else. Je fais un else if. Là comme ceci.
else if, je mets là comme ça, il dit si maintenant centaine lettres supérieures à 0 et dizaines lettres égales à 1 et unité est inférieure à 10. Donc nous sommes dans ce cas-ci. Donc ça c'est maintenant le cas où nous sommes dans par exemple 110, 110, 102, 103, 104, 104, 200, 201, 200, et ainsi de suite. Donc ce centaine supérieur à 0 et puis la dizaine égale à 1 et puis l'unité est inférieure à 10. Donc 9, 8, 7, 6 jusqu'à 1. Nous sommes dans ce cas. Donc 101, 100 que je viens de dire là. Et puis 201, 202, 301, 302 jusqu'à 309. Si nous sommes dans ce cas, donc on fait aussi un CA là. Si ces conditions sont remplies, on fait un CA. Je mets comme ceci. On met là comme ça. On met là égal. Nous sommes dans ce cas. Alors on met la centaine. Toujours à tout lire l'indice du tableau de chaque tableau. On met centaine comme ceci, centaine lettres moins 1 comme ceci et puis là comme ça, un espace et puis unité comme ceci, unité lettres plus 10. Donc ça c'est le cas où là on met là comme ceci, point virgule, point virgule. Ça, donc ça c'est le cas où comme je l'ai dit 301 machin 300. Donc ici 301, 302 machin. Donc là ça c'est ce cas-ci. Je mets là une unité lettre plus 10. Donc, comme ceci on sera à ce niveau là. Unité plus 10. Ici plus 10 ça veut dire ici. Donc à partir d'ici, donc on aura soit 10, soit 11, soit 12, soit 13, soit 14, soit 15, ainsi de suite. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc ici maintenant, sinon le LC, ce ne sont pas dans ces différents cas, on met LC, et puis maintenant on fait une autre boucle là. Donc on prend un autre cas, donc prenons le cas maintenant. Si la centaine lettres est supérieure à 0 et dizaine lettres est égal à 0 et unité l'espace là pour que ça soit bien visible. Et unité lettre supérieure à 0. On va faire notre cas. Dans ces centaines supérieures à 0, unité dans dizaine lettres égale à 0 et puis unité supérieure à 0.
dont tous les nombres, dont l'unité, dont la dizaine égale à 0. Donc, nous sommes dans ce cas-ci. Donc, on va faire de nouveau un cout là. On met là n. On met là de nouveau comme ceci. Certaines lettres moins 1. Maintenant la unité. Donc chaque fois, il faut seulement lire à chaque fois l'élément du tableau en fonction de son indice. Donc c'est ça mon raisonnement. La unité. Comme ceci. Donc ici par exemple nous sommes dans le cas. Donc par exemple je mets là. Donc par exemple c'est unité supérieure à 0 par exemple 1, dizaine 0 et puis non, centaine supérieure à 0 par exemple 1. Donc nous sommes par exemple dans ce par exemple 107 fait partie de cet intervalle-ci. Donc il remplit, le nombre 100 c'est rempli ces conditions-ci. Et puis dès que toutes ces conditions sont remplies, on affiche le nombre. Ici donc centaine là, une centaine là, et puis unité là, comme ceci. Donc nous si nous ne sommes pas dans ce cas LC. On met if maintenant, toujours notre if, donc si nous sommes maintenant dans le cas centaine d'être supérieur à 0 et donc je mets là comme peut-être parenthèse parce qu'il faut pas le temps de plusieurs conditions. Donc c'est dizaine d'être égale à 2 ou il faut faire un copier-coller là. Dizaine d'être égale à 3 ou égale à 4 ou égale à 5 ou égale à 6 et puis le dernier égale à 8. Tout ceci et maintenant ou non et unité lettre supérieure à 0. Donc nous sommes maintenant dans ce cas-ci. Donc si on a la centaine supérieure à 0 et puis la dizaine est soit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 8 et l'unité est supérieure à 0, alors on fait aussi un nouveau cout. Même chose, je mets la n, je mets pour la distance, je mets ça égal et puis. Donc ça c'est le cas où nous sommes par exemple ici, par exemple 100, 121, 123, ainsi de suite, 133, ainsi de suite. Ça c'est cette condition-ci. Donc quand cette condition s'est remplie, alors on fait un cout. Donc là, et puis une centaine lettres moins 1 l'espace dizaine là, on met là comme ceci, on met là dizaine lettres moins 2, ensuite je mets l'espace, je mets là comme ceci, maintenant unité, à chaque fois il faut pas oublier le tableau en fonction de l'indice, unité lettre. Donc par exemple un exemple, on peut par exemple la prendre 123, vérifier cette condition ici. Donc ça c'est la condition ici. Donc puis maintenant si nous ne sommes pas dans ce cas LC, toujours les if et LC répétition. Donc par exemple le cas où c'est if, c'est maintenant notre condition c'est centaine lettre est supérieure à 0 et
dizaine lettres est supérieur à 1 et unité lettre égale à 0. Donc, si nous sommes par exemple la centaine supérieure à 0, dizaine supérieure à 1 et unité égale à 0, donc alors, par exemple ici, un exemple, c'est par exemple ici, un exemple, c'est par exemple 102, comme ceci. Donc, c'est ce cas-ci, donc on fait C, on fait tout le nombre comme d'habitude, et puis on met là, comme d'habitude, là, comme ceci, et puis on met la centaine. Dizaine lettres moins 2. Donc si la dizaine est supérieure à 1, la centaine supérieure à 0, et puis l'unité égale à 0, par exemple 120, 130, 140, 150, aussi 210, 220, 230, et ainsi de suite. Alors, on fait centaine, et puis on lit l'indice là. Centaine est moins 1, parce qu'on a dit, les centaines doit être supérieur à 0. Et le premier c'est 1, donc si on fait 1 fois 1 moins 1, ça fait 0, donc pas le premier indice. Et puis dizaine moins 2, parce qu'on a dit les dizaines supérieures à 1, et le premier nombre supérieur à 1 c'est 2, donc il fait dizaine 2, pour être sûr qu'on va, on va prendre le premier élément du tableau, comment trouver l'indice 0, ainsi de suite. Donc maintenant, le dernier cas, LC, on me fait un if, je mets dans la condition if là, donc ce ne sont pas dans ce cas pour condition, donc c'est maintenant centaine lettres égale à 0, et donc si on a centaine différent de 0 ou centaine supérieur à 0, donc c'est un peu plus changé, donc plus fait supérieur à 0, donc ça centaine différent de 0, c'est pour soit on écrit ainsi, soit comme ceci. Donc nous sommes dans ce cas-ci, et donc pour que ça aille un peu plus vite maintenant, ça c'est le cas, les cas spéciaux, donc pour soit un dizaine égale à 7 ou dizaine égale à 9. Les deux cas là, parce que les deux cas là, c'est un peu d'écriture un peu différent, parce qu'on va dire 179, on va dire 179, même chose pour 199, on va dire 199. Donc c'est là que j'ai spécifié ces deux cas sur un exemple bien précis. Donc pour que ça aille un peu plus vite, on peut faire les deux plus facile, copier, coller là. Je monte là, je vais coller ça à quel niveau, là, à quel niveau, donc ça me semble ici, il faut que ça. Comme ceci. Comme ceci. Donc nous sommes dans ce cas, donc soit dizaine lettres égale à 7 ou dizaine lettres égale à 9. Et puis maintenant je prends et que l'unité lettre, donc unité lettre égale à 0. Alors on affiche en fait de nouveau c'est out. Donc toujours N, comme toujours là. Centaines lettres, donc comme toujours on est tout l'indice. Indice, on lit l'élément du tableau à travers son indice, donc centaines moins 1, en passant des centaines lettres différentes de 0. Là. Et le premier élément c'est 1, donc 1 moins 1 ça fait 0, donc on sait qu'on va commencer à 0 jusqu'à la fin du tableau. Et puis maintenant, je mets là pour l'espace là comme ceci. Je vais mettre la dizaine. Dizaine lettres, moins 2. Et puis unité. Unité lettre plus 10. Donc, je vais là. Unité lettre plus 10 là. On va, comme ça, dans le cas ci, il faudrait commencer ici à 10 là. Unité à 10.
On va partir d'ici. Donc 11, 12, 13, 14, on va dire 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai pris la unité plus 10. C'est-à-dire le premier indice, donc 0 là, ça va faire 0 plus 10, ça va faire 10. Donc on va se à 10. Si l'unité est égale à 1, ça va faire 11, donc ça sera 11, ainsi de suite. J'espère avoir été plus clair. Les explications donc compilons maintenant pour voir ce que ça donne. Un peu de patience. Je vais mettre par exemple 999. On va dire ici 999. Et par contre, il y a quelque chose qui me taraude de l'esprit. Normalement, le 10 ne devrait pas être présent. Il ne devrait pas être présent. 999, le 10 ne devrait pas être présent. Donc, où est-je commis la faute? Où est-je commis la faute? Alors, où est le problème? Le 10 là, ça sort d'où? Attends, je peux regarder encore. Par exemple, 1999 là, ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Donc, on retient le moins 900, ça donne. Maintenant, la dizaine c'est 9. Si on fait 9 moins 2, ça donne 7. 9 moins 2, ça donne 7. Et le 7e élément, il y a qu'un niveau. On va voir ici. Le 7e élément, qu'un niveau. Dans le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ok. Ok, le 7e élément, c'est niveau. Alors qu'on veut plutôt. Ah, ok, je vois là où j'ai fait l'erreur. On va plutôt faire moins 3 pour que ça tombe aussi. On va plutôt faire moins 3, c'est bon. Je vois là où j'ai fait l'erreur. Ici, c'est moins 3. C'est moins 3 là. Donc, on voit ce que ça donne. Pour l'unité, si on met là 9, ça fait 19. Ça va faire le 19 élément qui tombe bien entendu. 19 ici, l'unité, 19 élément qui tombe bien entendu. C'est bon. Donc, compilons un peu pour voir ce que ça donne. On se met à 999. Voilà, ça fait 999, c'est bon, c'est 998. Ça fait 998, c'est bon, c'est par exemple 198. Ça fait 198, c'est bon, c'est par exemple 108. Ça me donne 108, c'est bon, c'est par exemple 208. Ça donne 208, c'est bon, c'est par exemple 299. Ça donne 299, c'est bon, c'est 399 par exemple. Ça fait 399, c'est par exemple 508. Ça donne 508, c'est bon, c'est par exemple 675, par exemple. 675. Vous voyez que le code fonctionne parfaitement. Ok. Donc, je ne sais pas s'il a été clair dans mes explications. En fait, l'objectif c'était juste de faire un tableau et ensuite lier à chaque fois les éléments du tableau à travers son indice. Bien entendu, avant de faire cela, il fallait d'abord extraire à chaque fois l'unité, la dizaine, la centaine du nombre. Et puis maintenant, lier son indice par rapport au tableau que j'ai déclaré ici. Et puis maintenant, différencier les cas. Dans les cas où les différents cas, c'est par exemple dizaine supérieure à 0, ainsi de suite. Selon les cas, faire if et les essais. Et puis afficher à chaque fois. Donc ça, c'est mon raisonnement. Il va de soi que quelqu'un d'autre pourrait faire autrement, et ça, c'est pas l'unique solution. Quelqu'un d'autre pourrait réfléchir autrement et arriver toujours au même résultat. Donc, si vous avez des questions, comme toujours,